Bonjour à tous, on espère que vous allez bien, on espère que vous êtes en sécurité chez vous, confinés. Pour l'occasion, eh bien écoutez, on se fait un petit Studio 3 un peu spécial. Je me trouve dans la chambre de ma fille et j'ai un invité qui est de l'autre côté de l'ordinateur, plutôt du côté du territoire de Belfort. Salut Pipo, est-ce que tu vas bien? Salut Clément, salut France 3, comment ça va? Très bien moi, pour ma part, merci. Bon, tu ne nous mens pas, tu es bien confiné à Belfort. Tu n'as pas pris, comme certains joueurs de foot ou des célébrités, tu n'as pas pris tes clics et tes claques et tu t'es pas sauvé. J'ai pas encore les moyens, je crois. Non, mais je suis bien, je suis dans une petite maison à la campagne, je suis chez moi. Comme tu peux voir, là c'est mon bureau, c'est un peu le bazar, mais voilà, je suis chez moi, je suis bien confiné et j'ai plein de choses à faire, donc ça va, je m'ennuie pas. Alors justement, on va parler de ces choses à faire parce que j'imagine qu'en mars, quand le confinement a été instauré, vous étiez sur les chapeaux de roue avec ton groupe. C'était quoi l'actualité de Pipo juste avant que ça s'arrête? C'était une tournée au Maroc. C'était une tournée au Maroc avec des ateliers d'écriture à la faculté de Kenitra, qui est la plus grande faculté du Maroc, où j'étais déjà allé au mois d'octobre l'année dernière. Et ça, c'était le plus gros truc annulé. C'était des premières parties de Claudio Capeo en Zénith. Tu sais, dans Studio 3, toujours les artistes logiquement viennent à France 3 et jouent deux morceaux en ambiance live qu'on diffuse pendant l'interview. Alors là, forcément, c'était compliqué, mais ce qui est vraiment excellent, c'est qu'avec ton batteur Pierre, vous nous avez concocté une version en mode confiné de Je me voyais déjà. On écoute quelques secondes, on te dit merci et on en parle après. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait. Je me voyais déjà adulé et riche, signant mes photos aux admirateurs qui se bousculaient. Je me voyais déjà, je me voyais déjà, je me voyais déjà. Je me voyais déjà, je me voyais déjà. À 18 ans, j'ai quitté ma province, bien décidé à empoigner la vie. Le cœur léger, le bagage mince, j'étais certain de conquérir Paris. Et voilà, je me voyais déjà en mode confiné par Pipo. Merci Pipo, c'est un exercice intéressant, j'imagine, à faire ça dans son salon, loin de son batteur. Oui, complètement. En plus, l'exclusivité pour France 3 Franche-Comté, vu que Ouais. vous êtes fidèles toujours. Promis, dès que c'est le déconfinement, vous venez dans quelques mois nous présenter. On se fera un vrai Studio 3 dans notre studio à France 3. Pierre, cette chanson, je me voyais déjà, elle a toute une histoire. Tu l'as proposée il y a maintenant 2 ans pour participer à un concours. Tu as joué à l'Olympia avec cette chanson. Explique-nous en quelques mots, elle a une belle histoire. Mais oui, puis c'est vachement bien, je pense qu'on en parle ensemble parce que tu es venu cette semaine-là qui était cruciale dans ma petite carrière, on va dire. C'est parti d'une envie d'aller jouer dans le métro parisien, dans les couloirs du métro. Et puis de là est arrivé un concours pour aller jouer à l'Olympia. On a fait partie des gagnants de ce concours et effectivement, on a pu partager la scène de l'Olympia avec des grands messieurs comme Oxmo Puccino, comme Manoukian, comme il y avait plein de monde. Alors, il y a eu cette chanson à l'Olympia, mais quelques mois plus tard, tu as obtenu l'autorisation de sortir maintenant cette chanson. Il y a une vraie version Pipo qui a le droit d'exister et ça, c'est quand même bien. Oui, ça y est. Charles Aznavour, à l'époque, a validé, a dit que ça l'amusait beaucoup. Et ça y est, tout est officialisé. On a eu l'accord écrit. Maintenant, je peux en faire vraiment ce que j'en veux de son éditeur et des ayants droit. Mes traits ont vieilli sous mon maquillage, la voix est là, le geste est précis, j'ai du ressort. Mon cœur s'est aigri un peu en prenant de l'âge. J'ai des idées, je connais mon métier, j'y crois encore. Rien que sous mes pieds de sentir la scène, de voir devant moi un public assis, j'ai le cœur battant. On ne m'a pas aidé, je n'ai pas eu de veine. Au fond de moi, je suis sûr au moins que j'ai du talent. Entre-temps, j'ai réussi à avoir l'Olympia pour tourner. Donc on a filmé tout un après-midi là-bas. On a filmé également dans le métro. Donc la RATP m'a encore filé un petit coup de main là-dessus. Et on a un beau clip, je suis super fier, réalisé par Célestin Soum, qui arrive, j'espère, juste après le confinement. Là, voilà. Et puis, moi, j'ai un 5 titres qui est au chaud, qui est prêt, qui est tout neuf, qui est tout beau. J'ai la pochette, j'ai tout. Et malheureusement, en plus du confinement, il y a eu 2-3 mini-couacs, mais ça, c'est les joies de l'indépendance. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tu as parlé du fait d'avoir pu rencontrer Oxmo Puccino. Je sais que c'est une de tes grandes
influences dans le milieu du hip-hop, mais tu es quelqu'un avec plein d'influences différentes. Je voudrais te faire écouter un son, on en parle juste derrière, écoute ça. Ela é amiga da minha mulher. Pois é, pois é. Mas vive... Seu George, c'est une influence majeure pour toi? Clairement, clairement. Seu Jorge, c'est un grand, pour moi, chanteur brésilien. D'ailleurs, c'est Amiga da minha mulher. Je crois que j'ai un peu perdu l'accent, mais je crois que c'est ça. C'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, Et, c'est ça. et oui, c'est Seu Jorge. Seu Jorge qui a une grosse histoire. Je vous invite aussi à... Il y a des documentaires, etc. Je vous invite à aller voir qui est ce monsieur. Mais oui, pour moi, c'est un grand chanteur brésilien qui passe autant de la pop à la bossa nova. Et je vous invite à écouter son album, mais que vous ne pouvez pas trouver sur toutes les plateformes, alors il faut fouiner un peu sur Internet, qui s'appelle Cru. Ça veut dire brut en portugais. C-R-U. Seu Jorge, donc voilà. Bon. Justement, tiens, avant d'expliquer peut-être pourquoi est-ce que c'est une influence, tu dois nous proposer un bon disque, une bonne série et un bon livre en mode confinement. C'est quoi pour toi là? Qu'est-ce que tu aimerais nous faire découvrir? Le bon disque, c'est ça déjà. Okay. Le bon disque, c'est George Cruz, ça c'est sûr. Un bon livre, c'est ça que tu as dit? Ouais, un bon livre. Un bon livre, il y en a plusieurs, mais souvent je parle de Angel Yebi, l'auteur, et le livre s'appelle Une larme m'a sauvé. Et pourquoi? Voilà. C'est un livre qui m'a profondément touché. C'est l'histoire vraie d'une dame qui a été plongée dans le coma artificiel. Et bref, je vous laisse aller voir tout ça. Ok. Si je parle avec un rappeur de série télé, je me dis, tiens, s'il doit me proposer une série télé, ça va être Narcos ou quelque chose comme ça, ou c'est un cliché? Non. Là, c'est vrai que j'étais sur Elite. Mais par contre, non, franchement, si j'ai une série à vous proposer, vraiment, c'est le Bureau des légendes, ça c'est sûr. Bon, Pipo, je vais te laisser. On a des corrections de maître de renard à voir avec la demoiselle. On a du boulot. Merci d'avoir étraîné pour nous ce Studio 3 en mode confinement. Voilà, on s'excuse auprès des internautes. Pour l'instant, on vous propose ça. Ça peut être assez intéressant. Merci d'y avoir participé, Pipo. Merci à Pierre, à toute ton équipe de vous être mobilisés pour nous. Et on souhaite quoi aux gens? Eh bien, on souhaite de prendre soin d'eux, vraiment, de profiter, c'est de profiter de leurs proches, de les appeler, puis de prendre du temps pour eux, parce que ça fait un peu vieux de dire ça, mais honnêtement, c'est important de se recentrer sur soi-même. Et puis Clément, ça m'a fait super plaisir de te voir comme d'hab. Et voilà, bisous à tout le monde, portez-vous bien, restez bien chez vous et on se voit bientôt dehors. Salut Pipo, merci beaucoup. Voilà. Ciao. Studio 3 confiné, ciao. Je me voyais déjà. Prenez bien soin de vous. Restez chez vous. PIH, POH en direct de la maison.